Le rapport annuel d'Amnesty International 2022 met en évidence l'existence à travers le monde d'inégalités de traitement en matière de droits humains, ainsi que l'incapacité de la communauté internationale à s'unir autour d'applications cohérentes des valeurs universelles de protection des droits fondamentaux. Les droits des femmes et la liberté de manifester sont menacés par des États qui manquent à leur obligation de protéger et de respecter les droits sur leur territoire. À l'approche des 75 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme, Amnesty International tient à rappeler qu'un système international fondé sur des règles doit s'appuyer sur les droits humains et s'appliquer à toutes et à tous, partout dans le monde. L'invasion de grande ampleur de l'Ukraine par la Russie en 2022 a déclenché une crise mondiale dans les secteurs de l'énergie et des denrées alimentaires qui a frappé l'Afrique de plein fouet et visait à perturber encore davantage le système multilatéral et les systèmes régionaux déjà faibles qui étaient censés protéger les droits humains sur le continent. Elle a également mis au jour l'incohérence des réactions face aux crises survenues à différents endroits de la planète. Alors que les États occidentaux ainsi que les États africains ont réagi avec force à l'agression russe en Ukraine, ils ont fermé les yeux sur de graves atteintes commises dans des pays africains, notamment au Burkina Faso, en Éthiopie, au Mali, au Mozambique, en République centrafricaine et en République démocratique du Congo. Selon le rapport 2022-2023 d'Amnesty, la pratique consistant à faire 2 poids, 2 mesures et les réactions insuffisantes aux atteintes aux droits humains ont favorisé l'impunité et l'instabilité. Le rapport montre également que les conflits et les perturbations économiques découlant de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et les conditions météorologiques extrêmes accentuées par le changement climatique ont entravé des efforts de redressement face à la pandémie de Covid-19. Par conséquent, les droits de millions de personnes à l'alimentation, à la santé et à un niveau de vie suffisant étaient gravement menacés sur l'ensemble du continent africain. En outre, le rapport met en évidence le fait que les institutions mondiales et régionales, telles que le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies et l'Union africaine, n'ont pas pris les mesures nécessaires face aux crimes de droit international commis dans des pays comme la Chine, le Myanmar ou le Yémen, ainsi que sur le continent africain. Il est indispensable que les institutions et les systèmes internationaux destinés à protéger nos droits soient renforcés plutôt qu'affaiblis. La première étape est de soutenir et de financer pleinement les mécanismes de protection des droits humains des Nations Unies et du continent africain, y compris l'Union africaine et la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, afin que des enquêtes puissent être menées, que l'obligation de rendre compte soit garantie et que justice soit rendue. Amnesty International demande aussi une réforme du principal organe de prise des décisions de l'ONU, le Conseil de sécurité, afin de faire entendre la voix des États et de faire reconnaître les situations qui sont habituellement ignorées, en particulier dans les pays du Sud. Au Bénin, en 2022, la liberté d'expression et de réunion pacifique était toujours restreinte par des lois réglementant les communications en ligne et le droit de grève. Des informations ont été réunies sur des cas d'arrestation arbitraire, de torture et d'autres mauvais traitements. Des homicides illégaux qui auraient été commis par les forces de défense et de sécurité au moment de l'élection présidentielle de 2021 n'avaient toujours pas fait l'objet d'enquêtes. Les personnes atteintes d'albinisme continuaient de subir une discrimination et des violences. En effet, plusieurs attaques et violences attribuées à des membres de groupes armés islamistes ont causé la mort d'au moins 12 militaires dans 2 départements du nord du pays. Afin d'apaiser les tensions politiques à la suite des élections législatives de 2019, 17 personnes détenues depuis février 2020 pour atteinte à la sécurité de l'État ont été libérées le 14 juin. Le 27 juillet, 30 opposantes et opposants politiques arrêtés
lors de l'élection présidentielle d'avril 2021 ont été libérés et placés sous contrôle judiciaire. Joël Aïvo et Rekiat Madougou, 2 dirigeants de l'opposition, étaient toujours en détention. En décembre 2021, ils avaient été condamnés à 10 et 20 ans de réclusion, respectivement, pour blanchiment et mise en danger de la sécurité de l'État et pour financement du terrorisme. Ce rapport que nous lançons aujourd'hui est lancé dans plus de 170 pays et territoires. Et donc, nous avons pu observer quelle est la situation des droits humains dans ces pays-là, y compris le Bénin. Donc, ce n'est pas que sur le Bénin que nous avons travaillé, mais nous avons travaillé dans tout le monde entier. Et donc, nous nous rendons compte de cette situation-là et nous mettons pression sur les autorités à améliorer la situation des droits humains pour leur population et également peut-être à soigner leur image sur la scène internationale, c'est-à-dire être des modèles en matière de promotion et de défense des droits humains. Ce document, qui est un outil indispensable, nous permettra donc de faire tous ensemble une analyse sur les avancées et les reculs des droits essentiels qui ont marqué l'année écoulée. Ce rapport est une occasion de marquer une pause, de jeter un regard rétrospectif sur ce parcours, un moment de nous tourner vers l'avenir, de scruter les montagnes que nous avons encore à gravir, réfléchir pour déterminer dans quelle mesure nous poserons nos pas pour atteindre notre vision et notre mission. Le rapport d'Amnesty International, qui est le fruit des recherches et les études approfondies menées par Amnesty International, expose la situation des droits de l'homme au cours de l'année 2022-2023. Je suis particulièrement heureux d'être témoin du lancement de ce rapport qui, j'en suis persuadé, aidera le Bénin à s'améliorer en matière de droits humains.